Avant de procéder au baptême, on va ouvrir ensemble la Bible et j'espère que nous y verrons beaucoup d'écho à ce que nous avons entendu, à ce témoignage puissant que Dieu est celui qui est toujours présent, celui qui nous appelle toujours à venir à lui. Oh, j'ai perdu... Ah oui, c'est bon, j'ai la télécommande. Est-ce que vous avez déjà observé un bébé qui se trouve devant le miroir pour la première fois? Et qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il touche, il se dit tiens c'est froid, comment ça se fait que ce bébé il est froid? Et puis après au bout d'un moment, il se dit bon bah c'est un étranger mais il est un peu bizarre. Puis il remarque que systématiquement, à chaque fois qu'il va lever la main, qu'il va faire une grimace, la personne en face de lui va aussi faire la grimace. Et puis au bout d'un moment, devant cette image, il va se dire « Mais c'est moi !» Et je crois que Jésus, il nous appelle aussi parfois à être devant un miroir et d'arriver à ce moment où on va dire « Mais c'est moi !» Et dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, je vous invite à ouvrir votre Bible. L'Évangile selon Luc, au chapitre 15. Donc si vous avez une Bible comme la mienne, si vous prenez à peu près au milieu, et après vous tombez sur Matthieu, Marc, Luc, et vous arrivez, pour ceux qui veulent tricher, à la page 676. Si vous n'avez pas de Bible, on serait très heureux aussi de vous en offrir une à la fin du culte. N'hésitez pas à aller vers l'équipe d'accueil. Les personnes qui ont un badge bleu, ils seront très contents de vous en offrir une. Et il faut imaginer Jésus là, qui commence à raconter plusieurs histoires. Et il nous est dit en Luc chapitre 15, verset 1, « Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. » Les collecteurs d'impôts. Pourquoi des collecteurs d'impôts, vous me direz? En fait, de ce temps-là, dans la contrée où vivait Jésus, près de Jérusalem, en fait, les collecteurs d'impôts, ils ne bossaient pas pour le pays d'Israël, ils bossaient pour les Romains qui collectaient des impôts pour Rome à Jérusalem. Donc, en fait, c'était plus ou moins des traîtres parce qu'ils étaient dans une situation d'occupation. Donc, ils n'avaient pas forcément la meilleure réputation possible. Voilà pourquoi les collecteurs d'impôts n'avaient pas bonne réputation. Aujourd'hui, tout a changé, bien sûr. Et des pécheurs s'approchaient pour l'écouter. Mais des pharisiens et les spécialistes de la loi, donc c'est des spécialistes, des personnes qui sont très connues pour leur connaissance de la parole de Dieu, pour leur façon de vivre, qui semblent très pieuses, ils font attention à beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Il y a ces personnes qui ont faim et soif de la bonté de Dieu, de ce message comme quoi tout peut être différent une fois qu'on rencontre Christ. Et d'autres vont dire, mais pourquoi est-ce que Jésus prend du temps avec ces gens-là? Difficile, hein? Mais Jésus, du coup, il va raconter quelques histoires qui sont dans ce chapitre, pour les amener, les uns et les autres, ceux qui se sentent pécheurs, qui se sentent indignes de Dieu, mais aussi ceux qui pensent mériter quelque chose de Dieu, à se retrouver devant ce miroir pour pouvoir dire « c'est moi, je me reconnais en cela ». Et je propose qu'on puisse lire ensemble progressivement les versets, et on va lire les versets 11 à 13. Versets 11 à 13, donc c'est Jésus qui parle et il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. Le père partagea alors ses biens. Peu après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Pas facile les relations familiales, hein, comme ça. Cet enfant va voir son père, du vivant de son père, et il lui dit « Donne-moi mon héritage ». C'est un peu comme s'il lui disait « Maintenant, je veux vivre sans toi. Je veux vivre
comme si tu étais mort même. C'est un acte de rébellion. Je pense que c'est un mépris extrême de dire, mais en fait, je te considère comme mort. J'espère que personne d'entre nous n'a dit ça à quelqu'un. Et que fait alors le fils de cet héritage? Il est dit qu'il le dilapide dans la débauche, dans des plaisirs qui sont éphémères et qui vont même le détruire lui-même. On pense à peut-être à la drogue, l'alcool, la débauche. Et finalement, ça consiste à chercher un plaisir éphémère pour finalement masquer une tristesse qui, elle, est profonde. Ce jeune homme, il erre dans le monde sans raison d'être. Nadia. C'est la vie, je pense que nous menons tous lorsque nous sommes éloignés de Dieu, sans que nous soyons revenus à lui. Lorsque nous voulons vivre sans Dieu, lorsque nous voulons vivre comme si Dieu était mort. Et justement, son histoire continue au verset 14. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais peut-être quand on a l'abondance et qu'on peut payer peut-être des tournées au bar, peut-être payer des tournées de Haribo à la boulangerie, on a plein d'amis. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne peut plus être généreux envers ces personnes-là? Est-ce qu'ils sont encore avec nous? Non. Finalement, ce jeune homme, il se retrouve seul, il se retrouve sans rien, et il se retrouve dans la famine. La famine, ça veut dire que la mort, elle est devant nous. Et loin de Dieu, en fait, se trouve l'insatisfaction, la solitude, la mort. Et à un moment, même avec des plaisirs éphémères, ça n'arrivera plus à couvrir notre misère. Est-ce qu'on connaît des personnes qui ont fui pour profiter de la vie? Est-ce qu'on a déjà entendu des personnes qui ont littéralement dit « mais j'ai cramé ma vie, je me suis auto-détruit. Pendant des années et des années, j'essaie de combler ce vide qui est à l'intérieur de moi, en courant de gauche à droite, en essayant d'expérimenter plein de nouvelles choses. Et finalement, je me sens vide, je me sens cramé. Qu'est-ce qui me reste aujourd'hui ?» Et je pense que dans cette illustration que donne Jésus, il nous dit, mais en fait, tu peux te masquer les réalités pendant un certain temps, mais à un moment, la réalité te rattrapera. Un moment ou un autre, si tu es loin de la maison du Père, tu auras l'impression d'un grand gâchis dans ta vie, d'être passé à côté de ta vie. Et il y a un philosophe français qui s'appelle Blaise Pascal, qui a vécu au XVIIe siècle, et ce qu'il dit, c'est « il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » Je le relis. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là, mais parfois on essaie de combler ce vide qui est en nous, en faisant comme une sorte de patchwork ou de puzzle, mais en fait à chaque fois ça s'effondre. On pense peut-être parfois mettre la dernière pièce qui nous manquait, mais à un moment ça s'effondre, parce que ça ne peut pas marcher. Il n'y a qu'une seule clé qui peut rentrer dans cette serrure, c'est l'amour, la bonté de Dieu. Et là c'est un électrochoc pour cet homme, il se sent au pied du mur, il est ruiné, il est seul, et il se retrouve dans le purin à garder les cochons. Comprenez que c'est la culture juive, donc en fait, c'est une culture sans porc. Peut-être est-ce qu'il y a des personnes qui sont phobiques parmi nous? Qui ont des phobies? Alors, là c'est intéressant. Vous avez quoi comme phobie? Les araignées? Allez-y. Le vide? De l'eau? Alors imagine
c'est toi, ce jeune homme, et on te dit, en fait, tu vas garder un élevage de migales. Ou alors, c'est toi qui vas garder la terrasse du plus haut building du monde. Ou alors, c'est toi qui vas être maître nageur. C'est pas compatible avec ta personne. Tu dirais, c'est pas mon job, ça. Mais c'est ce qu'il est en train de vivre et il est en train de l'endurer parce que c'est juste ça qui lui permet de survivre. Et c'est là qu'il se rend compte que sa vie, c'est un échec. C'est pas pour être au milieu des porcs qu'il est né. Sa joie, finalement, qu'il a accumulée peut-être pendant ces quelques instants, c'était éphémère. Qu'est-ce qui reste dans ses mains aujourd'hui? Et au fond de lui, il se trouve comme un abîme. Alors, que faire lorsqu'on se rend compte qu'on est dans le pétrin, qu'on est dans le purin, qu'on est dans un sable mouvant jusqu'au cou et qu'on continue à s'enfoncer? Que faire? Est-ce qu'il suffit de mettre un peu de parfum? Ça n'aide pas beaucoup, hein. On peut se dire parfois, allez, ça va aller, mais finalement, c'est juste mettre un peu de parfum. Non, la vraie solution, c'est de sortir de la boue. C'est de changer de direction. C'est de revenir à Dieu. Et c'est là qu'il a ce déclic. Et au verset 17, on va lire ensemble, il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est ce que les chrétiens appellent la repentance. C'est-à-dire qu'on change de direction, on se rend compte que là où on est, c'est pas la bonne direction, c'est pas la bonne voie. On est en train de s'enfoncer, alors qu'en fait, le vrai chemin, il est de retourner vers Dieu. Et cet homme se rend compte que cette vie-là, elle n'en vaut pas la peine. Mieux vaut être un simple ouvrier chez son père que d'être là où il se trouve. Et là, il entame un chemin. Et c'est pas facile la repentance. Quand on dit t'as qu'à te repentir, c'est facile à dire, mais en fait c'est un chemin douloureux. Et j'imagine ses réflexions au fur et à mesure qu'il est sur ce chemin. Il se fait sans doute son film. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire en arrivant? Et si je disais ça? Ouais, tu sais, je me suis un peu paumé ces derniers jours. Ah, ça marchera pas. Et si je lui disais, mais je te supplie, s'il te plaît, de me donner juste un morceau de pain et un coin pour me poser. Et s'il me mettait un vent, s'il me disait, mais en fait, non, mais moi, c'est fini, pour moi aussi, tu es mort. Et imaginez, pendant peut-être des jours et des jours, il y a cette réflexion, ce combat. Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je vais simplement disparaître? Et c'est là qu'il arrive à quelque chose d'important. Il se pose la question, mais c'est qui la personnalité de mon père? Non, mon père est un homme qui est bon. Il est bon envers tous. Il le sera aussi envers moi. Je ne suis pas digne d'être son fils, mais je suis sûr qu'il sera bon envers moi. Et le jeune homme qui ne s'attendait pas à un traitement spécial, mais il connaissait la bonté du Père et il continue et il va jusqu'à la maison. Et c'est là, je pense qu'il y a quelque chose d'important à comprendre dans le christianisme. Le christianisme, c'est de compter sur la bonté de Dieu et non sur ce que nous, on peut faire. Le christianisme, c'est de compter sur la bonté de Dieu envers nous, mais pas sur nos propres forces. La repentance, ça nous mène à la vie. Ça nous amène de la mort à la vie. Et on va lire les versets 20 à 24. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut et pour se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Qui aurait envie de ce père-là? Moi. Imaginez,
J'imagine ce père qui, jour après jour, s'accroche à la fenêtre, peut-être de la plus haute tour de sa maison, et qui observe ce chemin. Peut-être jour après jour, il attend, et puis il espère parfois qu'il y ait une silhouette qui ressemble à son fils. Mais ce jour-là, le père voit son fils. Et il est encore loin. Il observe, il fait « Mais oui, c'est lui! C'est mon fils !» Et là, il descend en courant, il sort de la maison, il court vers son fils. Son fils, il est sans doute tout amaigri, tout chétif, il est sale, il sent pas bon. Et le père saute au cou de son fils, le serre dans ses bras, l'embrasse longuement. Et le fils, j'imagine, il est étouffé par le câlin. Vous savez, un peu comme quand les mamies viennent nous faire des câlins. Et là, il lâche des sanglots, ils pleurent ensemble, il y a de la joie qui éclate. Et là, entre 2-3 larmes, il lâche « Je suis nul. Je suis nul. J'ai tout gâché. J'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être ton fils. » Et là, le père, il ne se démonte pas. Il dit « Mais amenez les plus beaux habits pour lui. Organisez la plus belle des fêtes pour lui. Sortez le méchoui, le couscous, la choucroute, le marbé, le poulet bicyclette, le sakasaka, le poupou, le chatou, le bébélé, le poulet boucané, le brie de melun. Et les sucres d'orge de Morée sur l'eau. Car mon fils, il est de retour. Il était mort et désormais, il est revenu à la vie. Il est à la maison. C'est ça le cœur de Dieu, mes amis. C'est le cœur de Dieu pour toi. C'est la joie de te voir revenir. C'est la joie de te voir prendre le chemin de la vie, d'abandonner la rébellion, de rentrer à la maison. Et le Père, il veut restaurer cette relation avec toi. Il est tellement plein d'affection. Et il veut t'appeler mon enfant. J'ai un ami qui était dans une église et pour préparer les baptêmes, ils ont un concept vraiment génial. J'espère que peut-être dans l'avenir on puisse faire l'équivalent. C'est ils prennent le week-end et ils passent un temps avec tous les futurs baptisés. Et donc ils font des balades, ils ont des temps de louange, ils font un jeûne de prière, ils lisent la Bible ensemble, ils ont des temps forts pour s'encourager les uns les autres. Et quand arrive le soir, le samedi soir, ce qu'ils font, c'est qu'ils allument un feu de camp. Et donc il y a l'ambiance qui va bien avec la guitare et tout ça. Et là, ce qu'ils demandent, c'est d'écrire sur un bout de papier les péchés qui les pèsent le plus. Ceux qui aient un handicap dans leur vie chrétienne. Et du coup, il y en a par exemple qui disent, voilà, j'ai volé de l'argent à mes parents, ça me pèse. Et puis du coup, ils ont le choix, ils peuvent le dire ou pas. Et puis il le dit, et puis voilà, ça me pèse. Et je veux vraiment confier ça à Dieu, je veux lui demander pardon, je veux que ça soit plus un problème dans ma relation avec ma famille. Puis il le jette dans le feu. Et tout le monde applaudit. Puis les uns et les autres y passent, puis après il y en a un qui arrive et il hésite à dire pourquoi il est là. Et il dit, mais moi, dans le passé, j'ai tué quelqu'un. Personne ne le sait. Puis il demande pardon à Dieu, il jette dans le feu. Le soir, les familles viennent, on procède au baptême. Et le lendemain, ils l'accompagnent tous, en tout cas les responsables, pour qu'il aille se dénoncer à la police. Est-ce que vous croyez que pour cette personne-là aussi, il y a la grâce de Dieu? Ben oui. Dieu, peu importe la gravité de nos égarements, quelqu'un qui décide de changer de vie, il l'accueillera, il le restaurera, il aura une place pour lui. Et Dieu tend les mains pour toi, si tu souhaites venir à lui. Lorsqu'une personne se repent, change de direction, c'est la fête dans le ciel. Il y a peut-être encore des conséquences à assumer dans notre quotidien ici sur terre, mais dans l'éternité à venir, on sait qu'on est réconcilié, qu'on a notre place d'enfant de Dieu dans sa maison. Alors pourquoi la fête? Parce qu'une personne est passée de la mort à la vie. Et Jésus, au verset 10, dira, « De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » C'est la joie parmi nous, c'est la joie dans le ciel aujourd'hui. La miséricorde nous sort de la misère et nous révèle le Père. Et je me dis, mais Jésus, il aurait pu arrêter son histoire ici. Et Jésus aussi, ce matin, il veut peut-être encore nous parler à chacun d'entre nous
pour que nous aussi on se retrouve devant ce miroir. Peut-être quelqu'un qui se dit, un peu comme Mathieu l'a dit avant, j'avais pas la sensation d'être si mauvais que ça. Peut-être quelqu'un dira, mais en fait, moi j'ai tué personne. Peut-être moi je ne suis pas comme ce fils rebelle qui considère que Dieu est mort. Peut-être que certains diront, mais en fait moi j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne, tous les dimanches j'ai squatté l'église, je connais pas mal de versets par cœur. Mon ami, c'est pas parce que tu te sens pas le dernier des pécheurs ou parce que tu as grandi dans une famille chrétienne que tu es enfant de Dieu. On ne naît pas chrétien, on le devient lorsqu'on décide que Jésus c'est notre sauveur, notre Seigneur. Il ne suffit pas de faire des bonnes actions pour acheter le ciel. Et on va lire justement ce qui se passe. Si tu veux bien, verset 25. Or le fils aîné, donc le frère, était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique, des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Le père lui répond, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête, et nous réjouir, parce que ton frère que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. On se dit, mais ce fils, il est plutôt bien. Il est travailleur, il était dans les champs, et visiblement c'était déjà tard le soir. Il est consciencieux, il veut bien faire les choses. Et il est attaché à obéir, à faire les choses bien. Mais aussi, il se dit, s'il obéit, il fait les choses bien, il aura quelque chose en retour. Il est aussi jaloux, il est colérique, il est légaliste, c'est-à-dire qu'il pense pouvoir mériter des choses de ce père. Mais surtout, il est complètement ignorant de la personnalité, de la bonté de ce père. Et il est sans compassion pour quelqu'un qui change de vie et qui veut recommencer quelque chose de neuf avec son père. Et là, ce qui est beau, c'est que ce père, il est aussi sorti pour ce fils. Il est aussi sorti pour l'accueillir. Et il est même sorti de cette maison pour le supplier de rentrer à la maison. Nous ne savons pas comment a répondu ce fils. L'histoire ne le dit pas. Mais ça nous interroge. Est-ce que nous pensons mériter des choses de Dieu? Parce qu'on est un peu plus gentil que la moyenne? Peut-être parce qu'on fait du bien dans notre quotidien, on est peut-être dans des œuvres de bienfaisance, on prie 3 fois par jour. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on mériterait quelque chose de Dieu? Est-ce que nous nous réjouissons lorsque des personnes se rapprochent de Dieu et changent de vie et commencent une nouvelle vie selon les voies de Dieu, dans l'amour de Dieu? En Luc, au chapitre 7, au verset 47, c'est Jésus qui dit cela après qu'on ait presque insulté quelqu'un qui voulait faire du bien à Jésus. Il dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Je voudrais juste retenir un concept de cela. C'est que si on sait qu'on a été beaucoup pardonné, si on sait qu'on a été beaucoup aimé par Dieu, naturellement on aimera beaucoup Dieu, et on aimera beaucoup ceux qui sont prêts à demander pardon à Dieu. C'est une question d'attitude, c'est une question de cœur, c'est une question de volonté aussi, de dire je vis dans la dépendance de Dieu. Si nous n'arrivons pas à le vivre, et moi aussi ça m'arrive par moments. C'est difficile parfois d'avoir de la compassion pour quelqu'un. Je me dis que c'est peut-être parfois parce que je ne réalise pas les ténèbres qu'il y a dans mon cœur. Toutes les fois où je me dis je peux faire sans Dieu, je ne fais pas si mal que ça, je veux faire sans lui.
Ou alors c'est que je ne réalise pas l'amour qui est totalement extravagant de Dieu. L'amour qui a fait que Jésus-Christ il est venu à notre rencontre, qui savait qu'il souffrirait pour nous racheter, pour subir notre peine, qui mourrait sur la croix, mais aussi qui ressusciterait. C'est ça l'amour extravagant de Dieu. Qui serait prêt à sacrifier son enfant pour quelqu'un d'autre? La personne qu'il aime le plus au monde de toute éternité, il l'a sacrifié pour toi et pour moi. Je crois qu'à ce moment-là, on constatera notre besoin d'être pardonné, notre besoin de vivre avec passion pour Dieu, de l'aimer de tout notre cœur. Et mes amis, l'orgueil, il exclut la miséricorde, la grâce, mais l'humilité nous amène à l'amour. Alors qui a besoin de Jésus? Les gens qui ont des gros problèmes? Les gens qui sont rejetés de la société? Oui. Est-ce que les gens qui sont pas si mauvais que ça ont besoin de Jésus? Oui, quand même. Tous ont besoin de l'œuvre de Jésus. Tous ont besoin d'être aimés de Dieu. Tous peuvent être réconciliés avec Dieu. Parce que Dieu, avant même la création du monde, il a fait ce choix de t'aimer, de te choisir, de dire « Tu es mon enfant, je veux t'adopter ». Jésus-Christ est venu pour que, ensemble, on puisse célébrer sa gloire. Et Jésus est venu pour nous racheter, nous pardonner, nous libérer de nos fautes. Et Jésus accueille tous ceux qui veulent changer de vie, tous ceux qui veulent vivre selon la volonté de Dieu. Et mes amis, il y a une libération en Jésus, du regard des autres, de la misère, de la solitude, du désespoir, mais surtout d'une mort éternelle loin de la maison de Dieu, loin de la personne de Dieu, loin des enfants de Dieu, loin de la joie de Dieu, loin de la paix de Dieu. Je vous invite vraiment à pouvoir vraiment expérimenter toute cette liberté qui se trouve dans la présence de Dieu, dans le fait d'être adopté par lui. Et je vous invite à la prière pendant ce temps que l'équipe s'installe. Oui, Père, je te remercie parce que tu nous révèles qui tu es dans ces quelques passages. Tu nous révèles ce Père qui est plein de bonté, ce Père dont le cœur bat pour tes enfants. Ce Père qui est toujours disponible, ce Père qui est à l'affût de nous rencontrer. Ce Père qui est prêt à nous relever, même lorsque nous tombons bien bas. Ce Père qui est prêt à nous appeler son enfant, même lorsque nous sommes en haillons, lorsque nous ressemblons à rien. Ce Père qui est prêt à nous relever. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de nous aider à contempler toute ta bonté, ton amour. Le fait que tu es tellement patient avec nous. Et je te prie, s'il te plaît, de nous aider chaque jour à vraiment expérimenter tout à nouveau. L'incroyable, c'est difficilement croyable, tout cet amour que tu as pour nous. Le fait que tu nous appelles sans cesse à revenir à toi. Je te prie, s'il te plaît, que dans la vie de Matthieu, de Amélia, de Cerné, que vraiment chaque jour tu les aides aussi à se rappeler que tu es ce Dieu-là, qui nous accompagne sur chacune de nos voies, qui veut nous diriger, qui veut nous guider, qui est là, sur lequel on peut compter fidèlement. Et Seigneur, je te prie aussi peut-être pour tous ceux qui ont commencé leur vie chrétienne depuis un certain temps, je te prie, s'il te plaît, la même chose pour moi, pour chacun d'entre nous, que jour après jour, on sache encore s'émerveiller de ce Père qui est ce Père qui veut avoir une relation personnelle avec nous, qui veut prendre du temps avec nous, qui veut nous encourager, qui veut nous rappeler que notre valeur elle est dans le fait que tu as donné ton Fils pour nous. Et je te prie aussi pour peut-être mes amis qui sont là, peut-être la première fois, les premières fois, ou peut-être qui ont entendu déjà plusieurs fois ce message de Jésus-Christ qui les appelle à revenir au Père. Je te prie que là aussi, tu puisses vraiment leur faire comprendre et ressentir tout cet amour qui est extravagant, qui les appelle à venir à toi, à abandonner une vie qui mène à la mort sans toi, pour vivre une vie qui est abondante dans ta présence. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.